Donc, comme je le disais, heureux d'être parmi vous encore ce matin. Et pour ce que l'Esprit veut donner à l'Église de la Grâce ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le 12. On va lire du verset 1 au verset 3. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1 au verset 3. Et on va explorer ce que l'auteur de cette épître voulait nous dire ici. Donc, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1 au verset 3, il est dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la à la perfection. En vue de la joie qui lui est il a souffert la croix, brisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet supporter contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. On va arrêter ici. On voit que beaucoup de choses, malgré que ça peut sembler peu, vous allez voir que beaucoup de choses qui nous est dit dans un si petit nombre de versets. On voit que, premièrement, après avoir parlé de la foi, après avoir parlé de courir dans la carrière qui nous est ouverte, qui est notre marche chrétienne, qui est l'héritage éternel et tout ce qui s'ensuit, on voit que, verset 3, il nous dit un point important, il y a deux points importants que l'Esprit veut nous faire de ceci. Point, il nous dit de considérer. Il nous a dit de considérer. Contre considère. Mais c'est pas juste survol-là du regard, c'est pas juste ça. C'est pas juste lis-là, simplement. C'est porte une attention vraiment particulière à cela. Vraiment, là, analyse cela. Médite cela. Regarde-en les différents points pour bien capter l'ensemble de ça. On voit que il nous demandait de considérer Jésus. Ça voulait pas juste dire de lire sur Jésus. Ça voulait dire de méditer sur Jésus, de méditer sur sa vie, de ce qu'on en a comme écrit dans les évangiles, de méditer sur sa conduite, de méditer sur ses paroles, sur sa façon d'agir. On voit entre autres qu'il nous a été dit juste avant ici, qu'en vue de la joie qui lui était réservée, qu'autrement dit, le Seigneur, sachant ce qui l'attendait dans les cieux, a souffert la croix. Il a tout accepté ce qui était devant lui. Il a méprisé l'ignominie. Ça veut dire qu'il s'est foutu, je vais le dire en bon québécois, il s'est foutu de la honte qu'il allait avoir de mourir sur une croix, qui était un objet de malédiction. Il a fait fi de ça. Il n'a pas regardé ça, ça ne l'a pas arrêté. Et, en final, il s'est assis à la droite de Dieu. Donc, ça nous dit, premièrement, considère, parce que la façon que notre Seigneur a agi, ben, ça nous donne un modèle de conduite. Mais, surtout pour une autre chose, et c'est surtout celle-là que l'Esprit va nous faire explorer encore un peu plus, il nous est dit de considérer le Seigneur afin qu'on ne se lasse pas. L'âme découragée. Afin qu'on ne se lasse pas, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans quel but l'auteur nous a dit de considérer le Seigneur Jésus pour qu'on ne se lasse pas, l'âme découragée? Ben, premièrement, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire se lasser. Se lasser a trois définitions différentes.
La première définition, c'est une fatigue. Quand tu es là, ben c'est tu es fatigué. Tu es fatigué, tu es vidé de ton énergie, tu es lassé, tu es là. Allons premièrement dans Matthieu chapitre 11, allons voir ce que le Seigneur a dit dans son invitation qu'il avait faite sur cela. Dans Matthieu chapitre 11. Qu'est-ce que Jésus avait dit dans son invitation sur ce point? Matthieu chapitre 11. C'est drôle parce que je fais apprendre des choses aux enfants de l'Église dans mes études du dimanche que je leur donne, puis je leur fais apprendre parfois certaines portions de Bible, certains versets, puis je le fais réciter devant l'Église. Une fois qu'ils l'ont bien mémorisé, là, chacun doit le réciter devant l'Église. Ça n'est une de ceux qui ont dû apprendre par cœur. L'invitation du Seigneur dans Matthieu 11, 28 à 30. Il a dit, « Venez à moi, disait le Seigneur, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Qu'est-ce que le Seigneur leur disait en d'autres mots, si nous comprenons bien, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, vous tous qui êtes lassés. » On pourrait le remplacer aussi. Parce que c'est ce que le mot veut dire. Venez à moi, vous tous qui êtes lassés et chargés. On voit que si Jésus lançait une telle invitation aux gens de son temps, ben c'est parce qu'il savait que ces gens-là étaient lassés de plusieurs façons. Premièrement, quand on regarde un peu l'ensemble, on peut voir qu'il recevait des prescriptions de la part des pharisiens, de la part des scribes, des docteurs de la loi, qui étaient pesants. Il recevait des prescriptions observées de la loi, des choses très rigoureuses et beaucoup de petits points, et c'était pesant à porter. On voit qu'ils étaient lassés en ce sens. Ils portaient un lourd fardeau. Vous voyez ça en Matthieu 23, verset 4, quand le Seigneur disait, « Ils vous chargent de ces fardeaux, mais ne veulent même pas les remuer du doigt eux-mêmes. » On voit que c'est une des raisons pour laquelle le Seigneur savait que ces gens-là étaient lassés, étaient fatigués. Mais aussi, ils étaient fatigués, ils étaient lassés par tous les soucis de la vie qu'ils avaient. Parce qu'à qui le Seigneur parlait de ces choses, c'était pas des riches, c'était pas des gens aisés, c'était des gens qui trimaient pour leurs besoins quotidiens, c'était des gens qui avaient toutes sortes de soucis, de difficultés diverses, et toutes ces choses amènent la fatigue. Toutes ces choses amènent la fatigue. Si quelqu'un est là, est lassé, si quelqu'un est fatigué, ben c'est premièrement parce qu'il est trop chargé de toutes sortes de choses. Et le fait d'être chargé de toutes sortes de choses amène la fatigue. Ça l'amène la fatigue corporelle, ça l'amène la fatigue aussi psychologique et émotionnelle. De sorte qu'une personne n'a plus d'énergie pour autre chose. C'est pour ça que le Seigneur les a appelés de cette façon. Le Seigneur voulait qu'ils se déchargent de choses qui les obnubilaient, qui occupaient leur esprit, qui les fatiguaient, qui les lassaient, et qu'ils regardent plutôt vers Dieu. Et prenez mon joug à moi, prenez ce que moi je vous donne. Il y a beaucoup de superflu, dans nos vies. Si parfois on sent qu'on n'a pas d'énergie pour le Seigneur, regardons premièrement où on dépense toute cette énergie. Où on dépense tous ces soucis, tous ces tracas qu'on a de la vie. Et parfois, on pourrait trouver que oui, c'est vrai, je mets pas mal d'énergie dans ci, pas mal d'énergie dans ça, et quand j'arrive en ce qui concerne le Seigneur, mais j'en ai plus. J'en ai plus. Et nous pourrions, comme ces gens, laisser de côté, déposer ses fardeaux et prendre le jour que le Seigneur donne pour suivre son instruction. On voit qu'Ésaïe, le prophète, disait quelque chose d'intéressant sur ce même sujet. Ésaïe disait, « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. » Vous voyez ça dans Ésaïe 40, verset 30. Pourquoi les adolescents et les jeunes gens se lassent-ils? La plupart d'entre vous qui êtes avancés en âge et sages, je dirais, allez savoir, vous savez que les adolescents et les jeunes hommes dépensent leur énergie, comment je pourrais dire, sans réfléchir.
ils font un tas de choses, ils ne pensent pas aux conséquences, de sorte qu'ils vont dépenser leur énergie, ils se lassent et se fatiguent facilement. Un bon exemple, et c'est quand je méditais sur ça, c'est une anecdote que l'Esprit voulait que je vous apporte en rapport avec le sujet. Vous vous souvenez probablement quand on a fait à l'Église de l'Espérance notre toiture. Vous nous aviez généreusement aidé dans ce sens financièrement. Ben, on avait une quarantaine de paquets de bardeaux à décharger. Il allait avoir un camion qui allait arriver avec son, comment ça s'appelle, là, son treuil, ou j'ai peut-être pas le bon mot, là. Puis c'est ça, qui allait amener nous la palette là, mais c'était nous sur le toit de la décharger puis de distribuer les palettes. Et on avait fait un appel à l'église. Moi, j'allais être présent ce matin-là pour aider à décharger. Et ceux qui ont répondu à l'appel, c'est 2 adolescents. 2 adolescents de l'église. Donc, parfait. On est 3, ça va bien aller. Fait que là, moi, je commence un paquet, m'en va, et je vois Jacob qui était avec moi, je vois Samuel qui était avec moi, 2 paquets, puis ah ouais, puis ça courait sur le toit quasiment pour aller les porter, puis... Et là, au bout de... Vous savez bien qu'ils n'ont pas pu tenir ce rythme-là bien longtemps. Au bout de 5 minutes, 10 minutes, les 2 étaient assis quasiment à la langue à terre, moi avec mon paquet, continuais, à le porter, je lui disais, reposez-vous les gars, continuais. Puis après ça, ben, je lui disais, si vous en prenez un à la fois, puis prendre la peine de marcher tranquillement, puis pas courir sur le toit, ben, peut-être que vous n'auriez pas besoin de vous asseoir tout le temps comme ça, parce que vous êtes trop fatigué. Puis en fin de compte, les gars, ils avaient ralenti le rythme, ils avaient pris un paquet à la fois, puis en fin de compte, ça a bien été. Mais pourquoi j'amène cette anecdote? C'est exactement ce qu'Ésaïe dit. Les adolescents et les jeunes hommes se fatiguent et se lassent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sagesse de dépenser leur énergie convenablement, de la bonne façon. Ben, parfois, malheureusement, on est pareil. Malheureusement, on est pareil parfois. Et on voit que cette exhortation que l'auteur nous donnait, dans ce qu'on a lu en introduction, va dans le sens parce qu'il disait, précédemment, il disait de courir dans la carrière qui nous est ouverte. De courir. Ben, vous savez comme moi que s'il faut courir, c'est parce que tu n'es pas trop chargé. Parce que si tu es bien chargé, tu ne courras pas. Tu vas marcher, tu vas avoir de la peine à marcher. Courir dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, on voit qu'il y avait une pensée à travers de ce qu'on a lu, il y avait une pensée de légèreté. Il y a une pensée de légèreté, une pensée de mettre de côté ce qui est superflu, d'être capable de garder, de concentrer. Je comprends qu'on a une vie, on a un travail, on a ci, on a ça, mais de conserver une partie de notre énergie convenable pour servir le Seigneur et non à être fatigué quand on est rendu à servir le Seigneur. Si on veut courir dans la carrière qui nous est ouverte et dans cette vie spirituelle. On voit d'ailleurs que, faites juste écouter toujours, l'apôtre Paul avait développé sur cette pensée par rapport à sa vie à lui. Par rapport à sa vie à lui. L'apôtre Paul avait dit, ne saviez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Mais courez de manière à le remporter. On voit que ça va dans le même sens que l'auteur aux Hébreux nous disait. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est quoi des abstinences? C'est des choses que tu mets de côté. C'est des choses que tu ne toucheras pas volontairement. Quand un athlète se prépare, ben, il va mettre de côté ses sorties, il va mettre de côté ses parties, il va mettre de côté ses amis, il va mettre de côté ben, des choses, parce que lui, il se prépare pour cette journée-là où il va avoir à donner cet effort-là, puis tu peux pas te reprendre, c'est une seule journée, c'est un seul temps. Donc, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne qui est corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc on voit que l'apôtre Paul ramène à lui, moi donc, je cours, mais non pas comme à l'aventure. Courir comme à l'aventure, c'est que tu sais pas trop où tu t'en vas. Tu cours d'un bord, tu te rends compte que c'est un cul-de-sac, tu t'en vas de l'autre bord, puis tu sais, tu cours un peu comme en regardant dans les airs. Courir à l'aventure. L'apôtre Paul dit non, moi je sais où je cours. Je cours pas comme à l'aventure. Il dit, je frappe, mais non pas comme battant en l'air. Hein, c'est pas comme si j'essayais de toucher une mouche qui virevolte autour de moi puis que je donne des coups dans le vide. L'apôtre Paul, il dit, moi je sais où je cours, puis quand je donne des coups, sont bien portés. Ils sont réfléchis, je sais pourquoi je donne un coup, je sais. C'est toute une image, bien sûr, que l'apôtre Paul disait là. Mais je traite durement mon corps, disait-il, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté
après l'avoir prêché aux autres. Ça, c'est pesant, ça. Je vous ai lu ça dans 1 Corinthiens 9, j'ai lu verset 24 au verset 27. Verset 24 au verset 27. Donc, premièrement, cette définition, considérer le Seigneur afin qu'on ne se lasse pas, afin qu'on ne se fatigue pas outre mesure, l'âme découragée, qu'on ait de la place pour le Seigneur dans nos vies et dans nos efforts, dans tout ce dans notre énergie. Mais on voit que ça ne s'arrête pas là. Comme je vous disais, le mot lassé a 3 définitions. La deuxième, tournons dans Ésaïe 43 pour ça. Dans Ésaïe chapitre 43 pour cette deuxième définition. Que veut dire le mot lassé? Et ça va tout, ça englobe vraiment, comprendre l'ensemble de ce mot apporte une profondeur dans ce que l'auteur aux Hébreux nous disait. Ésaïe chapitre 43, on va lire verset 22 au verset 24. Et vous allez voir qu'en même temps, c'est des étapes. Les différentes définitions sont des étapes. Ça commence par la fatigue, mais ça peut aller où, mettons? Ésaïe 43, si on lit du verset 22 au verset 24, triste parole que le Seigneur disait, que Dieu disait à son peuple par son prophète Ésaïe. Il dit, tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté par des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. On va arrêter ici. Ouais, c'est un triste constat. Hein? C'est un triste constat. Parce qu'une deuxième définition du mot lassé, c'est d'être désintéressé de quelque chose. On voit ici que le peuple d'Israël avait tranquillement, s'était désintéressé de Dieu pour s'intéresser aux idoles, pour s'intéresser aux différents dieux des peuples avoisinants. Et malheureusement, Dieu constate que leurs efforts, leurs sacrifices vont vers les idoles, leurs pensées vont vers leurs propres besoins et vers les idoles en question. Et Dieu, lui, où étaient ces aromates qu'il lui achetait autrefois avec générosité de cœur et avec servitude? Où étaient les sacrifices et la graisse des béliers offerts? Il n'y avait plus de cela. Et qu'est-ce que Dieu dit? Tu t'es lassé de moi. Tu t'es lassé de moi. C'est un peu un triste constat qu'on peut faire parfois, mettons, qui peut arriver dans des couples, soit un homme ou une femme, ça peut être l'un ou l'autre, qu'à un moment donné, avec le temps, les années, si on ne garde pas la flamme du couple vive, ben à un moment donné, il y a un désintérêt, puis à un moment donné, un rencontre une autre, puis là, c'est plus intéressant ailleurs, puis là, qu'est-ce qui arrive? Il se lasse de sa femme, ou la femme se lasse de son mari, et ils vont vers d'autres. Malheureusement, c'est chose commune dans le monde. C'est un exemple. C'est un exemple pour démontrer cette deuxième définition. Se lasser, c'est se désintéresser. Mais ça commence comment, ça? Ça commence par la fatigue. Ça peut commencer par la fatigue. On se fatigue tranquillement tellement qu'à un moment donné, on se désintéresse d'eux. Si on n'a plus de temps à un moment donné pour quelque chose, quand, mettons, vous aviez eu une activité quelconque, ça peut être un sport ou ça peut être une activité quelconque, et que là, à un moment donné, vous n'avez plus de temps pour X, Y raison pour cette chose-là, bien, soutenez ça pendant un temps, mais qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? Ça vous intéresse plus ou moins. Vous avez comme perdu l'intérêt. Fait que voyons-nous que ça commence et on peut finir par se lasser. Mais c'est un triste constat que certains se lassent de Dieu. C'est un très triste constat, malheureusement. On voit que dans une parabole, le Seigneur avait mentionné des points qui peuvent amener cette lassitude dans une parabole. Le Seigneur avait dit ceci dans la parabole des semences. Le Seigneur avait dit, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse.
C'est un peu, on pourrait dire, ça amène à ça. Vous voyez ça dans Marc chapitre 4, j'ai lu verset 18 et verset 19. Que lorsqu'il n'y a plus de place pour le Seigneur, lorsqu'il n'y a plus d'activité pour le Seigneur, bien, on peut devenir désintéressé, on peut devenir lassé. Et c'est d'ailleurs dans cette pensée que Salomon, en Ecclésiaste, disait ceci: « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». C'est une pensée à méditer dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 3. Hein, que pendant ta jeunesse, dans ta vigueur, souviens-toi de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'enseigner nos enfants jeunes dans le Seigneur pour qu'ils mettent leur énergie de jeunesse là, dans le Seigneur. Si on peut les aider à canaliser ça vers le Seigneur, mais c'est important. Parce qu'ils vont donner le meilleur de leur temps. On sait que plus qu'on avance en âge, moins qu'on a d'énergie à cause de l'âge aussi, à cause du corps et tout. Mais il y a une troisième définition. Et celle-là, si ça peut vous surprendre, est encore plus triste que celle qu'on vient de voir. C'est encore plus triste que celle qu'on vient de voir. Tournons dans Nombre 21 pour celle-là. Dans Nombre 21. Si c'est possible, c'est encore plus triste que celle qu'on vient de voir. Une troisième définition du mot « lassé ». Et c'était arrivé au peuple dans le désert, ça. À propos d'une chose en particulier, c'est arrivé au peuple dans le désert. Nombre 21, versets 4 et 5. Pour vous mettre dans le contexte, le peuple précédemment avait crié à Dieu pour de la nourriture et Dieu leur avait donné un cadeau qui venait directement du ciel, la manne, le pain du ciel. Le pain du ciel qu'ils ne pouvaient pas identifier d'aucune façon, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé manne. Manne qui veut dire qu'est-ce que c'est. En hébreu, donc, ils ne savaient pas ce que c'était, ils l'ont appelé comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ça fait drôle pour un nom, mais bon. On voit que par la suite, ils ont mangé de la manne. La manne, c'était matin, c'était soir, tous les jours de la semaine. C'était le principal, c'était l'ingrédient principal pour faire leur gâteau, pour faire leur pain et tout. Et on voit que c'était toujours ça, c'est comme un régime. Ils mangeaient d'autres choses, des légumes, qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir. Hein? Ben, il n'y avait pas bien de légumes dans le désert, mais ce qu'ils pouvaient avoir réussi à amener ou à entreposer ou peu importe. Mais principalement, c'était la manne. Mais on voit qu'il nous est dit qu'au verset 4, que c'est arrivé à un moment donné, après un temps soutenu de ça, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Arrêtons là. C'est quoi qu'il nous est dit ici? Ben, c'est la troisième définition du mot lassé. Il s'était lassé de la manne, parce que lassé peut vouloir dire aussi dans sa troisième définition, être dégoûté de tel. T'es tellement écœuré, là, tu n'as tellement là, que t'es plus capable d'en prendre. T'es lassé. T'es rendu là, autrement dit. Le peuple s'était lassé du pain du ciel que Dieu lui avait donné. C'est une tragédie, ça. Malheureusement, si on veut le transcrire un peu à notre temps, ça parle de certains chrétiens qui ont un jour goûté la grâce du Seigneur, qui ont abandonné, et qui maintenant, vouloir parler du Seigneur, et ils n'en veulent plus, mais carrément plus. Ils sont comme dégoûtés, ils n'en veulent pas, puis vous essayez de placer un mot, puis ils vont se révolter contre vous. Mais ça en est qui sont lassés. Ils sont lassés de Dieu, dans ce sens. Si vous les lisez pendant la semaine, c'était triste. Malheureusement, c'est une réalité. Mais si vous les lisez pendant la semaine, l'auteur aux Hébreux, il a parlé à 2 endroits de ça, et de la gravité de ça. Dans Hébreux 6, verset 4 à 8, je vous laisse aller le lire durant la semaine, Hébreux 6, verset 4 à 8, et Hébreux 10, verset 26 à 29, entre autres choses. Des gens qui sont devenus lassés du Seigneur de cette façon. De sorte qu'ils retournent dans leur ancienne vie, puis ils vivent comme le monde, parce qu'ils ne veulent plus rien savoir de Dieu. Ça, quand on parle d'être lassé de cette façon, ça devient grave
C'est très grave même. L'auteur aux Hébreux avait donné un avertissement en début de son livre et ça nous montre, faites juste écouter, ça nous montre la gravité, je dirais, de cela. L'auteur aux Hébreux avait dit concernant la grâce en Jésus-Christ, le salut qu'on a, il avait dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. De peur que nous soyons emportés loin d'elle, disait-il. Comment est-ce qu'on pourrait être emporté loin des choses qu'on a entendues? Il nous parle de l'Évangile, il nous parle de la parole de Dieu, de la grâce de Dieu et tout. Ben, ça commence par la fatigue, ensuite on se désintéresse, et finalement on en est dégoûté en bout de ligne. Il dit, car la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. J'ai lu dans Hébreux chapitre 2, versets 1 à 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? L'erreur qu'on peut faire, frères et sœurs, c'est de penser qu'on fait une grâce à Dieu en acceptant Jésus. Mais c'est tout le contraire. Ainsi, certains pensent que on a fait une faveur à Dieu en acceptant Jésus, ben on est dans l'inverse de la vérité. Là. Parce que c'est Dieu qui nous a fait une grâce de nous tendre la main à travers Jésus. Et on ne le méritait même pas. Donc, avec cette grâce qui a été offerte, comment pourrons-nous échapper au juste jugement de Dieu si nous négligeons un si grand salut? Comment qu'on pourrait le négliger? Pensez à la lassitude. Pensez à la lassitude dans toutes ses définitions. Et je dirais qu'avec ces trois définitions qu'on vient de survoler, on peut comprendre pourquoi que l'auteur nous disait en introduction, considérez le Seigneur afin que vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée. Parce que ça peut arriver. On n'est pas à l'abri de ces choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans une autre lecture qu'on a faite, il parlait qu'il traitait durement son corps pour ne pas être réprouvé après l'avoir prêché. Être réprouvé, c'est être rejeté. Là. C'est être rejeté. C'est pour ça qu'il parlait de ça. C'est une chose sévère. La grâce qu'on a, elle est tellement grande, elle n'a pas de prix. Nous ne devons pas nous lasser. Et on est dans des temps, frères et sœurs, je ne vous le cacherai pas, on est dans des temps de lassitude spirituelle. Quand on regarde en général, on est dans des temps de lassitude spirituelle. Pourquoi tant de chrétiens décrochent des églises, décrochent de la parole de Dieu? C'est parce qu'ils sont lassés. Pourquoi tant d'églises ne sont plus capables de pratiquer la saine doctrine telle qu'elle est prescrite, avec toute sa simplicité, et ils ont besoin de rajouter toutes sortes d'artifices à leurs assemblées pour attirer les gens? C'est parce qu'ils sont lassés. C'est parce qu'ils sont lassés. La lassitude est le mal de ce siècle. Et pourtant, nous sommes à l'avènement du retour du Seigneur. Nous sommes dans les temps où le Seigneur va revenir chercher son Église. Nous ne devons pas nous lasser, l'âme découragée. C'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Pour conclure, on va avoir une louange que le Seigneur a fait au Seigneur, en partie, qu'une louange que le Seigneur a fait à une Église, en partie. Dans l'Apocalypse chapitre 2, qu'est-ce qu'il a dit à cette Église? Et ça touche directement ce qu'il nous a dit ce matin. Dans l'Apocalypse chapitre 2, on va conclure là-dessus. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 3. La première église à qui il a parlé, l'église d'Éphèse. Parce que peut-être que oui, le Seigneur avait une réprimande à lui faire, mais le Seigneur avait beaucoup de louanges à lui donner également. Et on va s'attarder sur les louanges ce matin. Qu'est-ce qui a été dit? Il est dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On parle de Jésus toujours. Je connais tes œuvres, disait-il à cette église, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé.
Tu ne t'es point lassé. Arrêtons ici. Qu'est-ce qu'il lui disait? Malgré la reproche qui allait suivre, le Seigneur disait à cette Église, il lui soulignait la grandeur de son travail, il lui soulignait sa persévérance. Tu n'as pas lâché, là. Tu as soutenu le rythme, tu n'as pas abandonné. Tu as souffert à cause de moi, tu as accepté toutes sortes de souffrances à cause de moi. Tu ne t'es pas lassé. Tu ne t'es pas lassé. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est que le Seigneur puisse nous dire la même chose. Sans la réprimande qui va suivre, bien sûr, là, qu'on n'a pas abandonné notre premier amour. Là. Mais que le Seigneur puisse nous dire, lorsque on comparaîtra devant lui, bon et fidèle serviteur, hein, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup, mais qu'il puisse nous dire, tu ne t'es pas lassé. Malgré tout, tu ne t'es pas lassé. C'est ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier.